Eh bien salut tout le monde, c'est Amatora sous 2300, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le petit Mocha. Coucou petit Mocha. Comme vous pouvez voir, du coup il fait super clair dehors, il fait assez beau, donc du coup on le voit super bien. Du coup là on se retrouve pour une vidéo pour faire le bilan vétérinaire, donc je me suis mis dans ma cuisine parce que c'est là au fait qu'on voit mieux, il fait beaucoup plus clair. Et du coup comme vous pouvez voir, petit Mocha qui est couché sur la chaise, pour la vidéo il nous accompagne. Parce que le but aussi c'est de vous le montrer vu que c'est une vidéo sur lui là. Et du coup là, vous voyez, il est couché sur sa chaise, son petit coussin que j'ai déjà montré, ça c'est son petit coussin sur lequel il dort. Pas bouger par contre. Voilà, donc du coup, on va se retrouver pour la vidéo bilan vétérinaire. Donc vu que je sais pas trop exactement combien de temps la vidéo va durer, je pense qu'en fait, cette vidéo sera juste une vidéo où je ferai juste le bilan vétérinaire. Et après, comme je vous ai dit à la fin de l'autre vidéo, enfin que je vous ai dit, que je vous ai marqué plus tôt, on se retrouvera pour un autre vlog, parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer. Mais vu que je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, je pense qu'on va surtout faire bilan vétérinaire. Et je vous la posterai dans quelques jours. Et après on reprendra les vlogs normaux avec Tofi, Perle et Mocha. Mais là c'est Petit Mocha qui nous intéresse pour l'instant. Donc du coup on va faire son bilan vétérinaire. Donc du coup là je tourne cette vidéo 2 jours après. Donc j'aurais voulu vous le filmer un petit peu comme je l'avais dit avant de l'emmener chez le veto. Le faire marcher vite fait dans la maison, harnais et en laisse. Mais comme on était pressé de partir parce que la clinique vétérinaire où on va, c'est là où on habitait avant. Donc bon ça va, c'est pas loin, c'est je sais pas, peut-être une quinzaine de minutes de route à peu près. Sauf qu'en fait malheureusement on est un peu obligé de passer par l'autoroute. Voilà, oui, on a un peu d'autoroute à faire. Et il se trouve que c'était les sorties un peu de bureau et tout quand on y allait. Et du coup, il y avait beaucoup de monde sur l'autoroute. Il y avait un peu des bouchons, donc on avait fait de partir tôt. Et du coup, c'est pour ça que je voulais filmer en vitesse quand on l'a mis dans sa cage. Comme vous avez vu, j'ai pris sa petite babale parce que le but, c'est pas qu'il ait peur aussi du veto, c'est de l'habituer à sa cage et tout pour pas qu'il ait peur. Je lui avais déjà mis quelques jours dedans auparavant. Il a déjà fait de la voiture, on sait qu'il aime bien, il est pas malade, il a pas peur. Et j'ai mis sa petite babale dedans. Il a juste joué un tout petit peu au début. Après, comme vous avez vu, bon, j'avais son harnais et sa laisse parce que les chats, on leur met souvent leur harnais et leur laisse sur eux quand on sort. Il avait une petite laisse dans sa cage, vous pouvez en trouver partout en animalerie, surtout Animalis. C'est extrêmement utile si vos animaux sont malades en voiture, ou c'est aussi pour les chiens, c'est des tapis d'éducation, je crois qu'on appelle. Donc voilà, c'est cool. Et du coup, après, vous avez vu, je voulais filmer dans la voiture. Dans la voiture, quand je voulais filmer, c'est vrai qu'il a un peu les yeux bizarres, c'est parce que ouais, j'avais mis un peu le flash parce que dehors il faisait encore assez clair, mais vu que c'était bientôt la nuit quand même, quand je filmais, je sais pas, il faisait extrêmement sombre, du coup j'ai mis un peu le flash. Et après, je l'ai filmé vite fait chez le vétérinaire. Ah oui, du coup, je voulais vous dire, dans la voiture, il est venu sur moi. Genre, il a fait comme Perle. Vous voyez, genre, il grattait, il miaulait et tout. J'ai ouvert sa cage, il est sorti directement, il est venu se mettre sur mes genoux, il s'est roulé en boule, il a dormi tout le trajet. Et pour le retour, pareil. Donc, du coup, ça a été un ange. Donc là, on va bien continuer de l'habituer quand même à la cage et bien continuer à l'habituer à la voiture, à l'habituer à plein de choses. Maintenant qu'il est vacciné, il va peut-être pouvoir aller. Peut-être l'emmener dehors quand il fera pas trop froid, histoire qu'il voit un petit peu le dehors quand même et qu'il marche en laisse en harnais. Et du coup, on va faire le bilan veto. Donc du coup, déjà qu'on est arrivé chez le vétérinaire, on avait rendez-vous vers 18h15, on est passé je pense vers 30, donc peut-être une quinzaine de minutes après. Quand on était chez le veto, c'est cool parce que il y avait plein de gens, à chaque fois qu'ils voyaient Mocha, ils étaient tous en mode « Oh, il est trop beau et tout, votre chat, il était trop mignon ». Il y a même des gens qui ont reconnu que c'était un sacré de Birmanie. En plus, ils ont dit qu'il était magnifique avec ses yeux bleus. Et en plus, ce qui est cool, c'est que, ben oui, il y avait que des gens, vous voyez, qui aimaient vraiment leurs animaux, qui étaient passionnés d'animaux parce qu'on pouvait parler avec eux, c'était super sympa. Dit d'avoir des gens qui ont les mêmes passions que nous, vous pouvez parler avec eux, c'est cool. Après, du coup, quand on est passé. Bon, j'ai pas filmé la visite, je l'avais juste filmé vite fait dans sa cage qu'on attendait dans la salle d'attente. Et du coup, comme j'ai pas pu vous dire au revoir lors de la dernière vidéo, c'est pour ça que je fais une autre vidéo. Et du coup, quand on est passé, j'ai pas osé filmer la visite en fait. Enfin, oui, désolé, j'aurais bien voulu filmer, mais j'ai pas osé. Et du coup, bah après, le ciel a reconnu que Mocha c'était un sacré de Birmanie. Donc, comme il a les yeux bleus, elle nous a demandé s'il louchait. Donc, on a dit non, il louche pas. Pourquoi? Parce qu'il a dit que c'est souvent. C'est commun en fait chez les chats aux yeux bleus qui louchent, mais le secret de Birmanie, apparemment, même si les secrets de Birmanie c'est commun qu'ils aient les yeux bleus. Et ben non, on a dit que non, il louchait pas. Elle a dit oh, dommage, c'est beau. Bon, bref, du coup, voilà. Après, petit pépère, du coup, il a été pesé, il faisait 1,6 kg. Donc, c'est un beau petit chaton qui a eu, je rappelle, 4 mois il y a quelques jours, donc je pense qu'il a un poids normal. Après, du coup, elle a examiné et tout. En plus, on a même pu écouter son cœur quand elle nous a fait écouter, donc du coup, c'était cool. Après, bon, elle lui a regardé ses petites oreilles, ses petits yeux, ses petites dents et tout. Il est en parfaite santé, il va bien. Il a fait son petit vaccin, il a été adorable, il a rien dit, il s'est laissé faire, il a été super mignon. Il a rien dit, il a été super gentil. Genre, nous, on lui grattait le cou et la tête pour pas qu'il s'en rende compte. Il a juste un tout petit peu, je sais pas trop, un tout petit peu bougé quand il a juste senti l'aiguille de la piqûre. Et il a été super sage, il a rien dit. Et les V2 ils étaient tous sous le charme, il y avait même une stagiaire aussi, parce que des fois, bon, comme vous savez, comme moi j'étais en troisième par exemple, j'avais fait aussi un stage dans une clinique vétérinaire. Et du coup, ben, c'était cool. Tous les vétos qui venaient, des fois, ben, ils étaient tous sous son charme et tout, ils ont tous craqué et tout. Ah oui, du coup, au début, quand on est arrivé, quand vous avez un nouvel animal, ils font des dossiers sur les animaux.
Donc, par exemple, nous, on a déjà Toffee et Perle et tout, et Mocha nous a demandé le numéro de sa puce, sa race, sa crête Birmanie, son nom et tout, bref. Et du coup, après, quand on a été voir le veto, du coup, je dis, il a eu ses vaccins, donc je vais vous montrer vite fait les vaccins qu'il a eu. Donc ça, c'est son petit carnet de santé, le fameux carnet de santé que je vous parlais. Vous voyez, il y a des petits chats dessus, donc c'est cool. D'ailleurs, là, il y a un chat qui ressemble un peu à Perle, c'est un peu un petit chartreux. Après, ouais, il y a plein de races, différentes de chats sur le truc. Et après, je vais vous montrer vite fait un truc. Donc du coup, ça c'est tout ça. Bon, pas de la chance, c'était son nom Olof, mais nous du coup on l'a appelé Mocha. Quand je dis il est de 2019, c'est un mâle, c'est un sacré Birmanie, il est chocolat point, c'est sa couleur. Du coup, après, en fait on a plein de petits conseils. Vous voyez, c'est comme là par exemple, on a eu un livre l'autre fois aussi dans son kit chaton. J'avais oublié de vous le montrer l'autre fois. C'est un livre comment bien accueillir un chaton. Il y a plein de conseils aussi à l'intérieur. Là c'est pareil. On a même quel âge aurait votre animal si c'était un humain ou enfin bref voilà. Il y a plein de petits conseils. Bon, après, nous, du coup, comme c'est pas notre premier chat, que du coup, c'est notre troisième chat, qu'on a déjà eu Perle Chaton, on connaît. Mais du coup, là, j'ai commencé l'autre fois à lire le livre là, je lis des conseils sur internet, je pense que je vais lire le carnet aussi. Même sur le carnet Toffee et Perle, d'ailleurs, il y a des petits conseils et tout. Oui, là, ils mettent pourquoi faut les. Ils parlent des puces éthiques et tout qu'ils peuvent avoir, pourquoi faut les vacciner, des trucs comme ça. Alors, ça, c'était. L'autre fois, bon, avant qu'on l'adopte, il avait été vacciné à ses 3 mois, il faisait 1,75 kg. Donc là, c'est tous ces vaccins qu'il a eu, donc même s'il n'a pas coché, il y a les étiquettes. Donc il a eu tout ça comme vaccin. Et nous, l'autre fois, quand on l'a emmené, c'est pareil, il a le 3-12-19, il a 4 mois, 1,6 kg. Il a été vacciné contre tout ça, l'hyperspirose, bon en gros la calcivirose, après typhus, leucose, coryza, plein d'autres trucs comme ça. La rage on l'a pas fait, c'est seulement si vous voyagez à l'étranger avec votre animal que vous devez faire la rage, donc du coup comme on voyage pas avec lui, on lui a pas fait parce que du coup ça sert à rien. Après je sais qu'il y a quand même des régions, on va dire, qui sont plus sensibles que d'autres pour des fois vous devez faire vacciner vos animaux, mais nous normalement ça va. Du coup il a eu tout ça. Ah oui, après du coup quand on a été chez le vétérinaire aussi, ça voilà, du coup c'est sa petite pochette qu'il a, voilà vous savez, sa petite pochette pour ranger ses trucs dedans, donc du coup c'est cool parce que on a acheté un truc, ça c'est un truc pour les vers, pour Toffee et Perle, donc vu qu'elle pèse moins de 4 kg, il y a juste un seul comprimé à l'intérieur, il faut juste leur donner une moitié chacun, donc il y a un seul cachet qu'on doit leur partager en deux, donc ça c'est pour les vers. Toffee et Perle après pour les puces, on leur prend les colis Ceresto, je peux vous conseiller qu'ils sont très efficaces, même quand Toffee avant elle est dehors, elle a jamais eu de puce ni rien avec, ils sont très bien. Et il dure 7 à 8 mois. Et ça, c'est pour le petit chaton. C'est une pipette qu'on prenait déjà à Perle aussi quand elle était chaton. C'est une pipette qui fait puce, tic et vert, qui fait tout en même temps. Donc on a acheté ça. Et du coup, maintenant, on a rangé ça là-dedans. Quand on a été chez le veto, elle nous a dit, vu qu'on avait 3 chats, du coup, elle nous a fait, quand elle a dit ça, elle a dit famille nombreuse, une petite réduction de moins 10%. Donc vous savez que sur sa vaccination et les petits trucs qu'on a pris, on a eu un peu moins cher. Donc ça, c'était cool. Petit chaton sera castré, du coup, à ses 6 ou 7 mois. On verra. Et du coup, c'est sa petite laisse voilà, que je n'avais pas trop montré. Donc, du coup, c'est sa petite laisse. Peut-être qu'après, dans le prochain vlog, je le baladerai vite fait. Soit dehors si on peut, soit dans la maison, comme ça, juste voilà. Du coup, ça, c'est son petit carnet que je vais essayer de vous montrer. Enfin, plutôt gros, voilà, vous voyez, il y a que des conseils, il y a plein de trucs et tout. C'est comment s'occuper d'un chaton et tout, environnement, bon, voilà. J'avais commencé à lire l'autre fois, je pense que je vais continuer à lire. Et ensuite, ça, il y a un truc que je voulais vous montrer aussi. Ça, c'est Petit Pépère, c'est son truc que je vous disais. En gros, ça, c'est tous ses papiers quand on l'a adopté en élevage et tout. Donc, ça, je crois que c'est des photos de ses parents. Donc, je crois que c'est sa maman, Mocha. Ouais, ça, je crois que c'est sa mère. Et après, normalement, il y a son père. Attendez, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est son papa. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des chats magnifiques, les secrets de Birmanie. En plus, ils ont des beaux yeux bleus. Donc, je pense que Mocha, ce sera un chat magnifique plus tard, entre sa mère et son père, du coup. Et du coup, voilà, petit Mocha. Ah bah tiens, il est là. Ah oui, donc après, un autre truc aussi qu'on a parlé à la veto. Moi, j'avais lu que les secrets de Birmanie, c'était des chats, apparemment, qu'il fallait leur nettoyer leurs oreilles et leurs dents, parce qu'il y a des chats, on va dire, qui ont tendance à avoir les oreilles un peu plus sales que certains. Elle nous a dit que c'était pas la peine, en fait, bah, en fait, c'était pas la peine. Elle a dit, moins vous y toucherez, pardon, mieux ce sera. Parce que nous, on croit qu'on aurait des soins à lui faire, parce que vu que c'est un chat de race et tout. Et en fait, nous, vous voyez, on disait c'est un chat de race, donc faut en prendre soin et tout. Elle a dit que c'était pas la peine qu'un chat, ça reste un chat, peu importe la race. Elle a dit que c'était pas la peine, si on voulait faire, fallait juste acheter un petit produit vite fait. Et j'ai déjà vu des conseils pour nettoyer leurs oreilles, mais là, il a les oreilles à peu près propres, parce qu'il trouve que Perle, quand on l'avait adopté depuis tout chaton, elle avait un peu la gale aux oreilles, elle avait un petit peu d'or dans les oreilles, on s'en était jamais trop occupé. Et pour ceux qui ont vu mes vidéos l'autre fois, quand elle avait 1 an, qu'on l'avait emmené chez le veto, on l'avait nettoyé ses oreilles, du coup. Mais un petit truc pour faire, vous achetez des produits exprès en vétérinaire, bien entendu. Je crois qu'il faut leur mettre un tout petit peu, vous appuyez un petit peu comme ça pour que le produit agisse, et ensuite vous laissez le chat, vous le mettez dans un endroit tranquille.
Et le chat, en se secouant la tête, il va enlever toutes les petites saletés qu'il y a à l'intérieur. Et vous, avec un petit truc, vous essuyez vite fait juste le bord de ses oreilles, juste pour essuyer. Bah après, par contre, ses yeux, des fois, on le nettoie parce qu'il a un petit peu les yeux sales. Comme ça, il garde ses beaux petits yeux bleus. Et après, on a demandé si c'était aussi le brosser les dents. Elle a dit que c'était pas la peine parce qu'en fait, il y a un truc que les chats peuvent avoir qui s'appelle la gingivite. Oui, je sais, je me suis renseignée vu que j'aurais bien faire aussi vétérinaire plus tard. Et du coup, elle a dit qu'en fait, les sacrés de Birmanie, moi j'avais lu qu'ils pouvaient en faire, mais elle a dit que c'est pas, ils en font pas énormément, que n'importe quelle race pouvait en faire, même les chats européens ils peuvent en faire. Et elle a dit que c'était surtout les Maine Coon qui étaient plus sujets. Donc là, elle a dit, vu qu'en plus il a ses dents de lait, bon pour l'instant faut rien faire. Elle a dit après vous pouvez brosser si vous voulez, mais c'est pas la peine, il se nettoie tout seul ses dents en mangeant ses croquettes. Donc du coup voilà, non, parce que nous on croyait que c'était un chat de race et tout, donc on croyait qu'il fallait lui faire des trucs. Mais en fait non, elle nous a dit qu'un chat c'est un chat, donc voilà. Après bien sûr, lui nettoyer ses yeux de temps en temps, le brosser et tout. Voilà, c'est juste ça qu'il faut lui faire. En plus il perd pas trop de poils pour l'instant, c'est encore un petit chaton. Ah mon bébé. Ouais t'es beau, regardez sa petite bouille, il est trop chou. Bon, bah je crois qu'on a fini. Attendez, je réfléchis juste s'il y a d'autres choses que j'avais à vous dire. Non, je crois pas, je crois que je vous ai tout montré. Bon, bah du coup, je crois qu'on a fini pour la vidéo. Donc, ouais, je vous l'avais dit, ce sera une vidéo juste spéciale bilan vétérinaire parce que là, bon, c'est déjà 11 minutes. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu par les commentaires, à la liker, à la partager et à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je mets beaucoup de photos de Toffee, Perle et beaucoup de mocha. Et on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et j'espère que la précédente aussi vous aura plu. Et ciao!